Salut Internet. Ouais, on sait, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne, et on n'a aucune excuse valable à part le fait qu'on bosse sur beaucoup d'autres projets en même temps. Mais comme vous le voyez, au moins on est toujours vivant. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, après être parti à Las Vegas et donc à l'ouest, aujourd'hui on se dirige à l'est pour vous présenter une ville splendide qui gagne vraiment à être connue. New Delhi. Déjà, et même si je l'ai déjà fait dans la vidéo consacrée à Delhi sur ma chaîne, on va se refaire un petit point géographie. New Delhi, ça se situe là. C'est la capitale de l'Inde et elle se trouve dans la ville de Delhi. Ouais, une ville dans une ville. Donc en fait, quand on vous dit qu'on fait 24 heures à New Delhi, en vrai, on fait 24 heures à Delhi. Bon, comme d'habitude, évidemment, la première chose, c'est de se lever tôt. Bah ouais, ça sert à rien de se dire qu'on part à l'aventure si c'est pour dormir. Donc, on commence notre journée à 8h du mat à Old Delhi. Vous l'aurez compris, hein, Old Delhi, c'est le vieux Delhi. Ça se trouve juste au nord de New Delhi. Et à Old Delhi, il y a un hôpital pour oiseaux. Ça aussi, j'en parle dans ma vidéo sur les 7 lieux insolites. Et donc cet hôpital, il est juste en face du Fort Rouge. Et le Fort Rouge, c'est un super vieux monument de Delhi qui est franchement très joli de l'extérieur, mais pas ouf à l'intérieur. Donc on vous conseille pas particulièrement de le visiter. Surtout que les visites, elles commencent pas avant 9h30, donc bon... Donc voilà, nous, on a commencé notre journée de visite à 8h avec cet hôpital pour oiseaux, et franchement, il remet directement les pieds sur terre. Quand tu vois des gens qui ont pas de quoi manger à leur faim au quotidien, qui prennent le temps de sauver et de soigner des oiseaux malades, ça fait vraiment réfléchir. Pour l'anecdote, cet hôpital, il est au sein d'un temple tenu par la communauté jaïne. Et le jaïnisme, c'est une religion qui met au même niveau tous les êtres vivants. D'où le fait de soigner des oiseaux, quitte à se priver eux-mêmes de nourriture. On y a vraiment vu de tout, hein. Des perroquets, des aigles, des corneilles. Bref, après l'hôpital, on a remonté la rue Chandni Chowk. Chandni Chowk. C'est pas facile à dire. Cette rue, elle est remplie de choses intéressantes à découvrir. Et elle est surtout très typique de l'Inde, entre les sans-abri qui vendent de tout sur les bas-côtés, les maisonnettes qui sont faites de briques et de broc, et surtout le trafic carrément chaotique. Nous, on s'est arrêté à 2 endroits, et c'est pratique qu'ils étaient l'un en face de l'autre. Déjà d'un côté de la rue, il y a un énorme temple sikh, et franchement, vous pouvez pas le louper, parce qu'il y a des dizaines de gens qui en rentrent et qui en sortent. Bon. Petit point théologie. Les Sikhs, c'est encore une religion pas très connue en France. Les hommes qui la pratiquent, ils ont presque toujours ce look bien stylé avec turban et barbe bien taillée. Et ceux qui sont végétariens, ils ont même le droit de porter un petit poignard à la taille. Enfin bref, honnêtement, c'est vraiment, je pense, les gens les plus gentils qu'on a pu croiser pendant le voyage. On n'osait pas trop rentrer dans le temple parce qu'en fait, on savait pas trop ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Mais il y avait un vieux monsieur à l'entrée qui nous a vus et qui a vraiment été super sympa et nous a dit comment nous y prendre. Donc on a déposé nos chaussures, on a mis un petit tissu sur la tête, et on est rentré. Et là, mon gars, moi d'habitude, je suis très mal à l'aise dans les lieux de culte, mais là, j'ai adoré l'ambiance. Il y a de la musique rythmée, il y a des gens partout qui sourient, il y a des enfants, ils gambadent, ils courent partout, c'est vraiment cool. Ce qui fait qu'au final, on est resté bien 3/4 d'heure dedans à regarder ce qui se passait autour de nous. Et juste en face du temple, donc, il y a le musée qui va avec. Bon, ce musée, on va pas se mentir, hein, il est méga kitsch, on reste en Inde quand même, et en fait, littéralement, c'est une succession de tableaux, de peintures qui retracent toute l'histoire de la religion sikh. Mais bon, comme il a quand même le bon goût d'être juste à côté du temple, et surtout d'être gratuit, ça serait un peu dommage de s'en priver. Là-bas, en fait, on apprend que le sikhisme, c'est assez récent comme religion, et qu'ils ont eu leur bonne grosse dose de persécution bien hardcore, et surtout que c'est une religion révolutionnaire en Inde, parce que c'est la première qui condamne le système des castes. Donc si vous avez le temps d'aller y faire un tour, c'est sympa, et surtout il n'y a pas grand monde. Et ça, dans une ville à 17 millions d'habitants, ça fait plaisir. Ensuite, on vous conseille de continuer à remonter la rue en direction de Town Hall. C'est l'ancienne mairie. Vous allez voir, la rue est grouille de monde, hein, même le matin. Parce que oui, en Inde, 10h30, ça reste très tôt. La plupart des commerces, ils ouvrent vers 11h. Le Town Hall, c'est une construction qui est vraiment jolie par rapport au reste des bâtiments aux alentours. Juste en face, il y a une rue. Et c'est cette rue qu'on vous conseille de remonter en tuk-tuk. C'est un immense bazar. Mais genre littéralement. C'est bondé de monde, d'habitants, de commerçants, de marchandises et de tuk-tuk dans tous les sens. Les maisons, franchement, on sait toujours pas comment est-ce qu'elles faisaient pour tenir debout, il y a des câbles électriques qui pendent de tous les côtés, c'est ultra impressionnant. Et au bout de cette rue, un énorme bâtiment apparaît. La mosquée Jama Masjid. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez la visiter. Et que ce soit bien clair, quand on vous dit qu'elle est grande, on n'exagère absolument pas. C'est juste la plus grande mosquée d'Inde. Elle peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. C'est beaucoup, 25 000 personnes. Comme d'habitude, on va vous proposer plusieurs options pour déjeuner. La première, c'est dans Old Delhi, chez Karim. C'est juste en face de la grande mosquée et c'est carrément atypique. En fait, c'est un resto qui est réparti en 3 salles, mais tout autour de la même cour. Et on se le dit, vous risquez d'y croiser pas mal de touristes qui sont à la recherche de street food indienne comme ça. Nous, on y a pris à boire et de quoi grignoter, et franchement, ce nan était délicieux. Sans compter que niveau prix, on n'a jamais mangé pour si peu cher. Franchement, si on en a eu pour 1 euro à 2, c'est vraiment le bout du
monde. L'autre option, c'est l'opposé exact de chez Karim. Là, on parle d'un restaurant ultra chic, au décor très raffiné et à la cuisine méga gastronomique. Et en plus, il se trouve dans l'un des plus beaux hôtels de la ville, qui date de l'époque coloniale anglaise, et qui s'appelle, je vous le donne en mille, l'Impérial. Bon, et forcément, avec autant de luxe, les prix deviennent soudainement beaucoup plus élevés. Ce restaurant, il s'appelle The Spice Route, en gros, la route des épices. On y sert de la cuisine asiatique et donc forcément indienne. Bon, par contre, attention, hein, réservation et tenue correcte exigée. Non mais je déconne pas, hein, moi je suis arrivé en short, ils m'ont amené un pantalon, tu vois, ils m'ont forcé à mettre le pantalon pour pouvoir rentrer. Je rigole pas. Enfin bref, pour en savoir plus sur cet endroit plus qu'insolite, je vous conseille encore une fois d'aller voir ma vidéo sur les 7 lieux insolites à New Delhi, et j'ai l'impression de faire beaucoup de pub pour cette vidéo, mais c'est pas grave, allez la voir, elle est cool. C'est que c'est la deuxième fois. C'est pas grave. On vous l'avait pas dit, mais ce restaurant, il se trouve au sud de Old Delhi, et donc quand vous partez de Jama Masjid, la mosquée, il faut passer par Connaught Place pour y aller. Ouais, parce que de toute façon, hein, quel que soit votre choix, que vous mangez chez Karim ou au Spice Route, il faut absolument passer par Connaught Place avant la prochaine étape. Parce que franchement, c'est la place à voir. Ou plutôt même les places à voir. Ouais, vous avez bien entendu, c'est une place, dans une place, dans une place. Plaception. Et la fameuse prochaine étape, c'est quoi alors? Le National Museum. Ça, c'était vraiment la bonne surprise de la journée. On vous conseille vraiment de prendre un maximum de temps sur place parce qu'il y a énormément de salles à visiter. Nous, on a beaucoup aimé la salle sur l'Antiquité indienne, avec tout ce qui était sculpture et poterie. Celle sur les armes aussi, elle était vraiment impressionnante, hein. On a vu ce qu'ils mettaient sur les éléphants de guerre qui partaient au combat, ça faisait vraiment peur. Et puis notre coup de cœur de la visite, c'était le coffre aux bijoux. Enfin, plutôt ton coup de cœur. Non mais franchement, c'était cool. Bon, imaginez, c'est un énorme coffre-fort avec la vraie porte de banque à l'entrée. Non, j'avoue, la pièce elle est immense, elle renferme des dizaines de vieilles parures de bijoux qui valent des fortunes. Si vous voulez voir une émeraude plus grosse que le poing, c'est là où il faut aller. Après avoir passé autant de temps enfermé, on vous propose d'aller vous mettre un petit peu au vert, direction Lodi Garden, au sud. Lodi Garden, c'est avant tout un site historique qui s'étale sur 360 000 mètres carrés. Entre les tombeaux somptueux, les forêts de frangipaniers qui parfument l'air, le jardin de plantes aromatiques et même les panneaux qui vous aident à identifier les différentes espèces d'oiseaux que vous pouvez trouver dans le parc. Eh ben, je pense que vous allez pouvoir vous dégourdir les jambes et en prendre plein les yeux. Bon, nous, il s'est mis à pleuvoir assez fort, donc pendant la saison de pluie, surtout faites comme nous et ayez toujours un parapluie avec vous. Si après ça, vous en pouvez plus, vous pouvez dîner tôt en terrasse. Il y a un restaurant qui se trouve juste à côté de l'entrée principale qui s'appelle le Lodi. Et t'as compris, c'est c'est normal quoi, c'est le Lodi Garden, le Lodi... La nourriture indienne, elle est vraiment très bonne. Mais si vous voulez changer un petit peu, ils proposent aussi des plats de type méditerranéen, comme des risottos ou des mezzés. En termes de prix, en plus, c'est super raisonnable par rapport à la quantité et à la qualité des plats servis. Bah, faut compter environ 12 € par personne entre le plat et la boisson. Si par contre vous voulez pas vous arrêter tout de suite pour manger, on vous propose d'aller faire un tour à Khan Market. C'est une grande zone commerciale en plein air qui est entièrement piétonne. Il y a vraiment de tout, du magasin spécialisé dans l'high-tech jusqu'au magasin qui va vous vendre des produits de beauté inspirés de la médecine ayurvédique. C'est en gros la médecine indienne traditionnelle à base de plantes. Nous, on a tout simplement flâné au hasard des rues et on est reparti avec, ok, quelques petits cadeaux, mais surtout une autre vision de Delhi, bien plus moderne. Bon, si vous avez toujours pas dîné à ce moment-là, normalement après une journée comme ça, vous devez avoir la dalle. En tout cas, nous, on n'en pouvait plus et on s'est posé chez Choi. C'est un restaurant super branché et très raffiné. Les cocktails et les boissons en général, ils sont à tomber par terre. Et la cuisine, mon dieu, ce qu'elle est délicieuse. Les gars, ils jouent sur plein de choses différentes. Les couleurs, les saveurs et même les textures. Eh, on a même eu droit à la visite du chef, qui s'appelle... Bah oui, monsieur Choi, c'est le nom du resto. Il est vraiment super gentil, il vient tout le temps saluer tous ses clients, il a offert des petits desserts en plus. Enfin bon, ça se voit qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Bon, par contre, ok, les salles sont très agréables, mais elles sont quand même plutôt petites. Donc si vous voulez y aller, on vous conseille de réserver à l'avance, hein, juste pour être sûr. Voilà, c'est là que s'achève cette longue journée à New Delhi, ou enfin à Delhi quoi, bref, vous avez compris. Bon, vous commencez à nous connaître, on n'est pas des super fêtards, donc tout ce qui est activités nocturnes, genre les boîtes de nuit, on n'a pas beaucoup de recommandations à vous faire. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a entendu du bien d'une boîte de nuit qui s'appelle Kitty-Soo. Bref, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, hein, vous pouvez vous en douter, on a quand même bien kiffé l'affaire et découvrir tous ces endroits magiques. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre chacun sur nos chaînes respectives, hein, les astuces de Margot et Doc7. Et pour info, on a déjà une petite idée de la prochaine destination qu'on va faire ensemble. Ça devrait être une grande capitale européenne, donc si vous voulez pas louper ça, pensez à vous abonner. Allez, à très vite. Salut Internet.